Eh bien, retour dans l'avenir. Les enfants de l'an 3000, nos descendants, nos arrière-arrière-arrière-descendants. Voilà, car beaucoup de personnes me l'ont demandé. Et puis d'autres personnes m'ont dit mettez plus de vidéos, mettez plus de vidéos. Alors bon, ouais, je vais en faire de plus en plus. Mais bon, ça prend beaucoup de temps quand même, hein. Alors, oui, j'ai déjà indiqué qu'il y avait beaucoup de gens sur la Terre et j'ai calculé à peu près 200 milliards d'habitants en l'an 3000. Oui, oui, 200 milliards d'habitants. On va essayer de s'occuper dans la vie de tous les jours. Alors, il y a des gens qui sont dans les, comme je vous ai dit, les pyramides de Maya, donc il y a des gens qui vivent là, bon, énormément de gens. Pratiquement, il y a à peu près au moins, je sais pas, plus de 200 000 personnes qui habitent dans une pyramide. Elles sont immenses, 850 mètres de hauteur, mais des centaines et des centaines de mètres de long, des kilomètres même. Voilà. Donc, il y a des enfants qui vont à l'école, eh bien oui, parce qu'il faut de la sociabilisation. Donc, pour que les gens ne soient pas toujours suspendus à Internet en tournant l'oreillette là sur l'œil qu'ils ont, un coup ils sont Internet, tout ça, pour les sortir un peu d'être toujours sur la toile, je ne sais pas comment on l'appellera, sur Internet de l'an 3000, eh bien, il faut que les gens se retrouvent. Donc, il y a des lieux qui sont configurés pour que les gens puissent se rencontrer. Donc, il y a des écoles où les enfants vont, il y a des lieux pour les ados qui vont s'amuser, faire du sport, il y a voilà, hein, des théâtres, des jardins, des théâtres, des cinémas, peut-être pas de cinéma, mais bon, hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit alors? Ah oui, les enfants. Alors, à la naissance, chaque individu a son robot. Un robot pour l'assister. Il y a un robot qui va s'occuper du bébé, du nourrisson. Il y a un robot pour l'enfant très jeune qui va au jardin d'enfants et tout. Enfin, le jardin d'enfants, c'est juste pour être sociabilisé en compagnie avec d'autres, parce que les études, ils les commencent déjà très jeunes, hein, avec leur petit truc internet. On leur indique où aller, comment ça doit se passer. Enfin, c'est le robot qui fait, grâce à certaines manipulations que font les parents le soir, pour la journée, le planning de la journée de l'enfant, il se retrouve, l'enfant, relié à un internet spécial, uniquement les sites que les parents ont réclamés au robot qui lui cherche bien. Voilà. Donc, j'ai un garçon, là, je vois un garçon, alors ses vêtements, eh bien, il est choisi le soir, hein, parce que à partir d'un certain âge, 10 ou 11 ans, ils ont le droit de choisir les vêtements. Donc, ils commandent au robot de préparer tel vêtement et tout ça. Mais en principe, c'est des sortes de tuniques et le robot, il va mettre des accessoires en plus. Et puis, bon, c'est vrai que pour égayer un peu, pour ne pas qu'ils soient tous habillés pareil, on peut s'habiller, mettons, comme un enfant des années 60, 1960, un enfant de l'an 2150 ou un enfant de l'an 2800. Voilà, hein, chaque enfant, il y a une grande liberté, tout est possible. Et bon, et alors c'est le robot qui fabrique, et puis bon, le vêtement, à la limite, il peut être changé tous les jours, et il est détruit, il peut être même changé dans la journée. Il y a des vêtements qui changent de couleur, il y a des dessins, il y a de tout, tout est possible. Et la permission de faire tout ce qu'on veut en vêtements, mais il y a des garde-fous pour tout, hein. Donc le robot, alors il y a des modes comme ça. Alors ce petit gosse que je vois qui a à peu près 11 ans, il est comment ce matin, il a été dans un endroit où les jeunes de son âge se retrouvent et il est habillé comme avec un costume. C'est un costume, je sais pas, de 1950-55, comme un gamin aurait pu mettre, mais un costume de cérémonie, parce que je me souviens, moi, les années 55-60, les garçons, ils avaient souvent les pantalons courts, hein. Bon. Mais là, non, il avait un pantalon en toile toute claire, et pantalon long, hein, la veste, le pantalon. Et ce matin, il était comme ça, ce gamin, avec un pull, on dirait un adolescent américain. Ben oui, il est habillé comme un adolescent américain. Cet enfant, ce matin, il avait les cheveux blonds. Et là, et maintenant, comme il va les faire pendant 1 heure et demie, beaucoup de planches magnétiques, là, comme je vous ai dit, hein, il va faire du sport, des courses, ou je ne sais pas trop exactement, dans les salles comme ça, réservées aux ados.
garçons et filles. Et ils sont bardés là, ils ont des genouillères, ils ont des brassards, enfin, ils sont cloutés, ils sont bardés, ils s'habillent comme ils veulent, mais ils sont très protégés et donc ils vont faire des courses, enfin, ils vont se défoncer avec leur planche magnétique, ou alors des vélos comme ça, enfin, des vélos, je sais pas, c'est des scooters ou des vélos électriques, mais qui sont suspendus en l'air. Bon, il y a juste qu'à faire ça pour se faufiler. Voilà. Hein, donc il faut ce genre de choses. Et donc le matin, il avait les cheveux blonds. Et maintenant, il est tout bardé, là, comme un rocker, on dirait, ou le surfer d'argent. Il y a beaucoup de couleurs aluminium et de noir et aluminium, il a choisi. Et puis, il a les cheveux bruns. Alors, il s'est mis les cheveux bruns. Donc, il va aller... tant qu'il est aussi, il a pris un ballon. Ça fait bien, ça fait partie peut-être du costume. Hein. Il a pris un ballon. Et dans le dos, il a un système où il a c'est un hologramme, je pense, de la planche, là, parce qu'en fait, c'est pas lui qui... Enfin, voilà, tout ce qu'il a, c'est plus ou moins, ce qui est lourd, c'est des hologrammes, hein, pour montrer. C'est les robots qui portent tout, qui vont définir, appuyer sur un bouton, hop, la pêche, elle va sortir comme ça, elle va se matérialiser comme ça. Voilà. Donc, les enfants se débrouillent bien à faire... avec leurs propres robots, voilà, ils ont des libertés, ils ont des autorisations, et ça évolue, le robot il évolue en fonction de l'âge de l'enfant. Alors il y a le modèle, alors un coup le robot il est homme, un coup il est vieux, un coup il est jeune, un coup il est fille, chaque enfant fait ce qu'il veut avec ce robot. Voilà. Et les filles aussi c'est pareil, hein, alors un jour elles sont blondes avec les cheveux longs, de longues tresses, une queue de cheval, un autre jour... on a voyé, j'en voyais qui est habillée comme une femme du Moyen-Âge, là, vraiment très jolie d'ailleurs. Et puis, et parfois, à ce moment, qu'est-ce qu'elles font les filles? C'est la mode de quoi? De quel genre de vêtements? Les filles de 10 ans, 10-15 ans, quoi. Elles ont quoi comme. Elles ont choisi la mode. Bon, non, les filles de 9 à 11 ans sont en femmes du Moyen-Âge, français, enfin voilà, européens. Et quand elles sont à peine un peu plus âgées, ah oui, c'est le romantisme 1830. Voilà, c'est des crinolines, mais pas les grandes crinolines de génie, non, non. 1830 là, genre, voilà, un peu gris, un peu, voilà, elles sont habillées comme ça. Et elles ont du rouge à lèvres bleu métallisé. Et oui, c'est étrange ça, mais bon, mettre du rouge à lèvres alors qu'en 1830, les jeunes filles étaient évanescentes et elles n'avaient pas de rouge à lèvres bleu métallisé, ça c'est sûr et certain. Donc, alors des gants, elles ont des gants et un petit sac comme ça, un petit sac réticule comme on disait à l'époque, et elles ont tout ça, hein, les filles de, je sais pas, 12, 13, 12, 13, ouais, 12, 13 ans par là, elles se promènent comme ça. Voilà, et c'est quoi la mode encore bon, alors quand oui, mettons, le garçon ou la fille rentre chez eux, puisqu'il y a un ou deux enfants, ça dépend, les parents ils font autant d'enfants qu'ils veulent, mais c'est de bon goût de ne pas en avoir plus de deux, hein, de toute façon. Donc, quand ils rentrent dans l'appartement le soir, en rentrant, déjà la porte a fait la mesure télémétrique là, des yeux, tout ça, et l'appartement, il sait déjà qui rentre. Donc, il sait si c'est le père, si c'est la mère, si c'est l'enfant. Et souvent, le décor de l'appartement ou de la maison, il est fait en fonction de quelqu'un. Par exemple, ils se choisissent. Un coup, c'est monsieur qui dit ben, cette semaine, ou pendant 15 jours, je ferai le décor. Ou alors c'est sa femme, ou alors c'est la fille aînée, ou voilà. Mais à partir de 9-10 ans, chacun peut influencer le décor de l'appartement. Alors on peut très bien avoir un décor futuriste, enfin leur futur à eux, alors notre futur à nous, d'anticipation ou de je sais pas de quoi. Et donc,
Et alors, voilà, dès que la maison rentre, elle sait que papa est enfin, à la porte, hein, dès que la personne arrive, savent que monsieur et papa rentrent. Et comme il a programmé le décor, et bien, la maison, elle sait déjà qu'il faut ce décor-là. Voilà, et alors, on sait qui est là. En passant le petit bout de couloir à la maison, elle sait déjà si le monsieur est énervé, s'il a mal au cœur, s'il a mal au ventre, s'il n'a pas assez mangé, s'il veut du chocolat, s'il veut un whisky. Alors déjà, il arrive et dans le salon, il y a déjà le whisky qui est servi, quoi, voilà, parce que chacun a son robot, mais en même temps, la maison, c'est un robot complet. Donc, voilà. Et quand le robot personnel, il rentre dans la maison, quelque part, il prend des ordres de la maison. Alors, il sert le whisky, s'il doit servir un whisky, il sert du lait à la grenadine ou à la banane au gamin ou à la gamine. Voilà comment ça se passe, quoi. Voilà. Et donc, la maison, elle vit en symbiose avec les habitants. Et, alors, là, je vois un plat de pâtes, des nouilles, petites nouilles coudées, bien marrant. Donc, il y en a pour toutes les gens, ils sont à la fois nationalistes, mais tradition, mais pas trop, quoi. Ça s'est perdu un peu, hein. Mais c'est vrai que souvent, les Italiens, ils mangent encore des pâtes, et voilà, quoi. Et on voit beaucoup de Chinois, et eux, ils sont dentistes, ils sont médecins, ils sont ophtalmos, ils sont... voilà, il y en a beaucoup qui font maître de maison ou d'ordonnancement, je sais pas trop. On a à la limite pas trop besoin de travail, mais il faut donner quelque chose à la société. Donc le travail, c'est ça. Voilà. Donc les Chinois, ils sont assez grands, hein, quand même. Hein. Ils arrivent à faire 1m12, 1m80, quoi. Ils ont grandi, quoi. Et donc, il y en a qui sont libraires ou archivistes, enfin, documentalistes, quoi. On les retrouve comme ça un peu, mais c'est pas obligé, hein. C'est pas parce qu'on est italien qu'on a des pâtes, hein, c'est pas vrai. Par exemple, tout est fondu, on ne peut pas dire qu'il y a des pays, ça n'existe pas les pays. Mais la seule chose qu'on peut reconnaître un peu, c'est les traits du visage, mais on peut très bien se donner un aspect un peu plus ou un peu moins cela, quoi. Voilà, si on veut, comme je dis, on change la couleur des cheveux, on change. Il y a des trucs dans les yeux peut-être, mais ça ils ne s'amusent pas trop à le faire, ils veulent rester un peu avec leur couleur naturelle, c'est à peu près la seule chose qui ne change pas. Il y a des ongles qui sont colorés. Les hommes, c'est la mode en ce moment, ils ont des ongles violets, noirs et métallisés. C'est les seules couleurs qui s'autorisent, les hommes, mais ils ont des ongles peints. Hein. Et les ongles, c'est ça pour les hommes. Pour les femmes, qu'est-ce qu'ils ont elles, c'est plutôt du transparent en ce moment. C'est la mode des ongles vernis, mais transparents. Hein. Pas trop de. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils ont alors, il y a un robot chien, un petit robot chien qui vient là de temps en temps. Les animaux, des fois il y en a des vrais, mais c'est embêtant parce qu'ils ont pas tellement. Enfin, ils ont de la place suffisamment, mais pas tant, puisqu'il y a trop de monde sur la Terre. Donc, les animaux, ils les gardent pas longtemps, quoi. Ça peut rester 2 ou 3 heures et puis passer dans une autre famille, et voilà, quoi. Et donc, ça se passe comme ça pour les animaux. Mais il y a des endroits où on peut faire du cheval, on peut faire du ski, on peut faire des pièces toutes prêtes. En fait, c'est des sortes de hangars où tout est fait pour que les gens ils se croient à la montagne, ils se croient à la mer, ils se croient. Voilà, ça se passe comme ça. Et donc, pour la télévision, alors c'est pratiquement un mur entier. Hein. On peut avoir la télé sur un mur entier et puis c'est en relief. Voilà. Et quand il y a ça, il y a le relief, on entend l'eau qui coule, on entend les oiseaux qui pépient, ça fait à la fois des tableaux, souvent
ils se mettent un tableau comme ça, animé, on se croirait aussi dans l'appartement, ils peuvent se trouver au bord d'une rivière, dans la forêt ou d'un ruisseau, voilà, c'est le genre de choses. Parfois il y a des odeurs quand on s'approche, quand on veut, on peut en plus avoir l'odeur du sous-bois, des champignons, ou on entendre les oiseaux qui ont leur chant comme ça, mélodieux, et puis voilà, on décide sans arrêt de ce qu'on veut, mais ça change en permanence, quoi. Voilà. Mais les gens ne sont pas stressés, ils ne sont pas énervés, voilà, ils se reposent beaucoup sur les robots, sur Internet. Alors bon, il y a des modes parfois, ils s'écrivent des cartes avec des enveloppes carrées. À ce moment, c'est la mode des enveloppes carrées et jaunes, je ne sais pas pourquoi. Et donc, ils écrivent des cartes et se les font partir, je ne sais pas, par robot. Enfin, là, pour le système d'envoi à la poste, je ne sais pas trop pour l'instant, quoi. Mais alors, dans la salle de bain, c'est des cabines de douche qui envoient des jets, mais c'est des jets secs, c'est pas mouillé. Hein. Mais ils peuvent recevoir un vent parfumé, une odeur comme ça. Aujourd'hui, là, que je vois, c'est le parfum de la violette. Voilà. Ils sentent la violette. Ben oui, je suis toulousaine, mais ça sent la violette aujourd'hui. Les dames, elles préfèrent les roses. Hein. Les femmes, c'est très classique, mais elles préfèrent les roses. Mais il y a de l'iris ou de la violette, voilà ce qu'ils choisissent comme odeur. Et c'est une cabine, et on rentre dans la cabine, et puis on dit son prénom, et puis l'appartement robot, il sait que vous aimez ou l'iris, ou la violette, ou la rose, ou la cannelle, et voilà. Et puis souvent, il y a des petits trucs en plus. Par exemple, monsieur il fait le décor, mais la maison, pour faire plaisir à madame, il lui met un joli pot de fleurs. Il y a du vert, il y a du rouge, ça a l'air d'être des géraniums, quoi. C'est en plastique, tout ça, bien sûr, mais les pots, mais les fleurs, on dirait qu'elles sont, vous voyez, ça sent le géranium. Voilà, c'est en permanence comme ça. Et il y a des écrans partout, alors je vous ai dit, hein, il y a des murs entiers donc, pour faire le décor qui bouge, l'ambiance et tout ça. Mais par exemple, souvent ils choisissent des meubles à l'ancienne mode. Alors, je sais pas. Mais au-dessus d'un buffet, il y a une sorte de buffet long. De quelle époque, j'en sais rien. Hein, c'est l'époque de Shakespeare, enfin des buffets un peu. Il y a 2500, 1600, Henri IV, je sais pas quoi. Et au-dessus, il y a une sorte d'immense écran qui doit faire. Il est long comme ça, il doit faire 1m60 et 1m20. Et ça, c'est une télé en relief, quoi. Et ça, c'est le gamin qui l'a demandé ça. Il a vu ça aujourd'hui ou cette heure-là. Et par contre, je vois qu'il s'approche beaucoup, là. On dirait que c'est comme s'il voulait rentrer dans la télé. Il y a un système. Je ne sais pas s'il y a des sensations qui viennent du relief. Il faut qu'il s'approche beaucoup, quoi. Je ne sais pas si c'est un jeu, mais il fait ça, là. C'est un gamin qui doit avoir 5 ou 8 ans. Je ne sais pas tout ce que ça amène de fait. Voilà. Mais il mange des sucrés, mais c'est zéro calorie, zéro problème de ce qu'ils mangent, les gosses, le sucré. Ils mangent des chewing-gums, ils aiment bien les malabars. Et oui, ils sont souvent en train de. Ce moment-là, c'est la mort du malabar, quoi. Voilà. Oui, parce que cette époque-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et donc ils se comme des fois à la mode, mais bon, il y en a un qui décide une chose, et puis il y en a une vingtaine de gamins qui font pareil, quoi. Mais bon, alors ils sont 2000, ou ils sont tous les gosses de la pyramide, ils font tout ça, voilà, et ça se passe comme ça.